En A, une décision qui a stupéfié toute la nation. Le prince William, héritier du trône et symbole de calme et de responsabilité, a soudainement annulé tous ses rendez-vous et engagements personnels quelques heures seulement après que des nouvelles familiales déchirantes aient fait surface. Le palais n'a publié aucun commentaire officiel, mais leur silence n'a fait qu'approfondir l'inquiétude du public. Qu'est-ce qui pourrait être si grave pour forcer l'homme connu pour sa discipline royale inébranlable à tout arrêter? Selon des sources proches, William s'est retiré de toutes ses activités, y compris des réunions privées qui étaient censées rester confidentielles. Certains initiés ont révélé que le prince de Galles semblait profondément affligé. On pense qu'il a quitté Londres tard dans la nuit pour retourner auprès de sa famille, où une urgence profondément personnelle se déroulerait. Ce développement choquant survient à un moment où la famille royale est déjà soumise à une forte pression. Des inquiétudes concernant la santé des membres seniors, aux rumeurs persistantes entourant la princesse Catherine et le lourd fardeau de la succession reposant sur les épaules de William. Maintenant, les gens à travers le Royaume-Uni se posent la même question. Que s'est-il réellement passé? S'agit-il simplement d'une réaction temporaire à des rumeurs infondées ou d'un signe qu'une véritable tragédie familiale se déroule derrière les portes du palais? Que pensez-vous de la décision soudaine du prince William? Le palais pourrait-il cacher quelque chose au public? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le titre de dernière minute. Cela a commencé comme n'importe quel autre matin à Londres. Les portes du palais brillaient sous un ciel gris, et les correspondants royaux étaient prêts pour une autre apparition soigneusement programmée. Le prince William devait assister à un événement caritatif majeur, qui était inscrit au calendrier royal depuis des mois. Les caméras étaient installées. Les journalistes ont répété leurs premières phrases et les fans royaux se sont rassemblés à l'extérieur avec des drapeaux et des fleurs, dans l'espoir d'apercevoir le futur roi. Tout semblait routinier, calme et sous contrôle, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Des rumeurs ont commencé à se répandre dans la foule. Un assistant royal a brièvement émergé de derrière les grillets de fer, parlant précipitamment au téléphone. Quelques instants plus tard, les organisateurs de l'événement ont commencé à emballer. L'ambiance a changé en quelques secondes. Les journalistes ont échangé des regards nerveux. Quelque chose avait terriblement mal tourné. Puis, l'annonce est tombée. Le prince de Galles n'assistera pas à l'engagement d'aujourd'hui en raison de circonstances personnelles imprévues. Circonstances personnelles imprévues. Deux mots qui ont envoyé des ondes de choc à travers le Royaume-Uni et au-delà. Que s'est-il passé pour forcer le prince William à annuler une apparition à la dernière minute? Y avait-il une menace pour la sécurité? Quelqu'un a-t-il été blessé? Ou quelque chose de plus personnel a-t-il frappé au cœur même de la famille royale? Les questions ont résonné dans les salles de rédaction, sur les médias sociaux et dans les salons du monde entier. En quelques minutes, tous les grands médias sont passés en direct. Dernière nouvelle, a déclaré une chaîne. Le prince William annule sa participation au milieu de l'inquiétude du palais. Un autre rapportait que les analystes se sont empressés de recueillir des détails, mais aucun n'est venu. Kensington Palace est resté silencieux. Le bureau de presse royal n'a fait aucun autre commentaire. Le mystère s'est approfondi pour une famille connue, pour maintenir le contrôle. Ce silence en disait long. À l'intérieur du palais, l'ambiance était décrite comme tendue. Le personnel se déplaçait discrètement, évitant les caméras stationnées à l'extérieur. Quelqu'un avait passé un appel téléphonique urgent ce matin-là, et ce qui a été dit pendant cet appel allait changer toute la journée du prince. S'agissait-il de nouvelles d'un médecin, d'une urgence familiale, ou peut-être de quelque chose lié au roi lui-même? Toutes les possibilités ont été envisagées, mais personne ne connaissait la vérité. À l'extérieur, l'imagination du public s'est emballée. Les fans ont partagé leur inquiétude en ligne, tandis que les observateurs royaux ont comparé l'événement
à de précédentes urgences royales. Certains se sont souvenus du jour où l'accident de la princesse Diana a été signalé pour la première fois, lorsque la confusion, la spéculation et la tristesse ont rempli l'air. Pourrait-il s'agir d'un autre moment qui marquerait l'histoire royale? Pour les journalistes sur place, l'histoire était à la fois passionnante et troublante. L'héritier du trône avait disparu de la vue du public sans explication. Chaque moment de silence du palais n'a fait qu'alimenter le suspense. Si la raison était mineure, a demandé un commentateur, aurait-il vraiment annulé un événement si soudainement? C'était la question qui était sur toutes les lèvres. Alors que la matinée se transformait en après-midi, le monde royal semblait retenir son souffle. Derrière les murs de ce palais, quelque chose d'important se déroulait. Quelque chose de si personnel, de si inattendu que cela a forcé le prince William, l'homme connu pour son devoir, sa stabilité et son sang-froid, à se retirer des projecteurs. Le titre avait fait la une, mais l'histoire ne faisait que commencer. Le calme avant la tempête, une semaine plus tôt, tout semblait parfaitement normal. Le prince William rayonnait, alors qu'il se tenait aux côtés de dignitaires, serrant des mains et échangeant des sourires dans un centre communautaire de Londres. Les appareils photos ont clignoté. Les journalistes ont salué son leadership calme et ont noté à quel point il semblait confiant en s'investissant davantage dans son rôle royal. Il n'y avait aucun signe, pas même le plus léger soupçon que quelque chose n'allait pas. Le sang-froid du prince, sa chaleur et son sens du devoir donnaient l'impression que la monarchie était entre de bonnes mains. Mais tout était-il aussi serein qu'il y paraissait? Lorsque les images sont rediffusées, son sourire semble sincère. Son ton était mesuré, ses yeux étaient fixes. Pourtant, ses proches décrivent plus tard des moments subtils. Un regard distrait, une pause silencieuse, un soupir entre les engagements. Se pourrait-il que la tempête ait déjà commencé à gronder tranquillement derrière les murs du palais? Le prince William portait-il un fardeau que personne d'autre ne pouvait voir? Les observateurs royaux savent bien que les apparences dans la famille royale ne sont que rarement des apparences. Chaque geste, chaque tenue, chaque discours est soigneusement chorégraphié pour maintenir l'image de stabilité. Mais sous l'extérieur poli se cache le côté humain de la monarchie, les émotions, les peurs et les chagrins privés que les caméras capturent rarement. Alors, que se passait-il dans ces moments invisibles? Des initiés du palais ont laissé entendre plus tard que le prince avait reçu plusieurs appels inattendus au cours de la journée précédant l'annulation de sa participation. Les assistants ont remarqué un changement dans sa routine. Les réunions qui étaient normalement joyeuses sont devenues tendues. Des rapports suggèrent qu'il a passé plus de temps en réunion privée avec des membres du personnel supérieur et qu'il a rendu plusieurs visites à son père, le roi Charles. S'agissait-il d'une affaire personnelle concernant la santé du roi? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus émotionnel? Peut-être une situation impliquant un autre membre de la famille. Le calme que le monde a vu était, en fait, le calme avant une vague déferlante. Même la duchesse de Cambridge, connue pour son attitude posée, aurait été inhabituellement silencieuse lors de récents engagements publics. Ceux qui l'ont observée de près ont remarqué que ses yeux dérivaient souvent, comme perdus dans leurs pensées. Aurait-elle pu savoir ce qui allait arriver? Ensuite, il y a eu le programme public. Les planificateurs royaux ont apporté de petits ajustements, mais à l'époque, personne ne les a remis en question. Un événement reporté ici, une réunion reprogrammée là. Tout semblait routinier. Ce n'est que plus tard que les journalistes ont reconstitué le schéma. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est un des signes que quelque chose de grave se déroulait en privé. Alors que la narration se poursuit, nous revenons sur la couverture de presse de cette semaine. Les titres des journaux se sont concentrés sur des histoires plus légères, la mode royale, les œuvres caritatives et les campagnes environnementales.
Personne ne réalisait que derrière ces photos souriantes, la maison royale se préparait tranquillement à une nouvelle dévastatrice qui allait bientôt atteindre le prince de Galles. Le calme avant la tempête était parfait, délibéré et silencieux. Mais le silence, comme l'histoire le montre, cache souvent les vérités les plus profondes. Lorsque le moment décisif est finalement arrivé, il n'a pas seulement interrompu un programme royal. Il a brisé l'illusion de contrôle que le palais avait travaillé si dur à maintenir. Et pour le prince William, cela a marqué le début d'une crise profondément personnelle dont aucun titre ou protocole ne pouvait le protéger. L'annulation mystérieuse. Le matin de l'événement a commencé comme n'importe quel autre engagement royal. La scène était prête, les caméras en position, et la presse était prête à diffuser l'apparition du prince William à des millions de personnes dans le monde entier. L'événement était important, dédié à une cause caritative majeure qui lui tenait à cœur. Les invitations avaient été envoyées des semaines plus tôt. Parmi les participants figuraient des invités de marque, des représentants du gouvernement et des membres du public désireux de voir le prince en personne. Pourtant, quelques instants avant son arrivée prévue, quelque chose a changé. À 9h45 précise, le convoi royal qui devait quitter Kensington Palace n'a pas bougé. Les photographes postés à proximité ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Les assistants se sont déplacés rapidement à l'intérieur et à l'extérieur des grilles. Certains parlaient à voix basse, d'autres évitaient le contact visuel. Qu'est-ce qui a pu causer une perturbation aussi soudaine dans une famille connue pour sa précision sans faille? Pourquoi annuler à la toute dernière minute? Un porte-parole du palais est apparu devant les caméras, l'expression grave. Dans une déclaration courte et formulée avec soin, ils ont confirmé l'inattendu. Le prince de Galles n'assistera pas à l'engagement d'aujourd'hui en raison d'une affaire familiale privée. Affaire familiale privée. L'expression flottait dans l'air comme un mystère trop délicat pour être touché. Les journalistes ont immédiatement commencé à chercher des indices, leurs questions résonnant dans les salles de rédaction. Quelqu'un de la famille royale était-il malade? Y avait-il eu une urgence à Balmoral ou à Windsor? L'annonce s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias. En quelques minutes, la nouvelle dominait les titres. Chaque chaîne de télévision, chaque plateforme en ligne, chaque commentateur royal semblait n'avoir qu'une seule question. Qu'est-il arrivé au prince William? Des théories ont commencé à se former. Certains ont spéculé sur des problèmes de santé, d'autres ont murmuré à propos de possibles tensions au sein de la famille. Cela pourrait-il être lié au roi Charles, dont les récentes apparitions publiques avaient déjà suscité des inquiétudes quant à son bien-être? Pendant ce temps, sur le lieu où le prince était attendu, les invités ont été escortés discrètement. La presse a été invitée à rester patiente, mais le silence a rempli l'air. Quelques participants ont décrit l'atmosphère comme étrangement calme, comme si tout le monde savait que quelque chose de grave s'était produit, mais personne n'osait le dire à voix haute. Lorsqu'un journaliste a crié « Le prince va-t-il bien ?», un assistant a simplement répondu « Il est avec sa famille ». Ces mots ont suffi à déclencher une vague de spéculation. Les médias sociaux ont explosé. Des milliers de messages sont apparus en quelques minutes. « Priez pour le prince William », disait un message. D'autres ont fait des comparaisons avec des urgences royales passées, notant que des annulations soudaines avaient souvent précédé des annonces importantes. Le public, à la fois curieux et inquiet, ressentait le même malaise qui avait autrefois entouré d'autres tragédies royales. L'histoire pourrait-elle se répéter? À l'intérieur du palais, des sources ont révélé plus tard que les téléphones sonnaient constamment. Les réunions ont été reportées. Les membres de la famille ont été contactés. Il n'y avait ni rire, ni mouvement, juste un air d'anxiété qui pesait lourd dans chaque couloir. Un initié l'a décrit comme un jour où le temps s'est arrêté. Le prince,
connu pour son calme sous la pression, se serait retiré dans des quartiers privés, inaccessibles même à ses plus proches conseillers. L'annulation était plus qu'un changement de programme inattendu, c'était un signe. Quelque chose avait perturbé le rythme régulier de la vie royale, quelque chose d'assez puissant pour faire reculer un futur roi des yeux du public. Alors que les journalistes reconstituaient des fragments d'informations, la véritable histoire restait cachée derrière des murs de pierre et des portes verrouillées. Que s'était-il passé à l'intérieur de ce palais ce matin-là? Qu'est-ce qui a pu ébranler le prince William si profondément? Le mystère était loin d'être résolu, et le silence ne faisait que le rendre plus fort. À l'intérieur des murs du palais, alors que le monde extérieur bruissait de spéculations, l'atmosphère à l'intérieur de Kensington Palace est devenue insupportablement tendue. Derrière la grande façade de pierre, où le bruit de la ville s'estompait dans le silence. La maison royale était en émoi. Les téléphones sonnaient, les portes se fermaient doucement et les voix étaient baissées en chuchotement. Quelque chose de grave s'était déroulé et seule une poignée de personnes connaissait toute la vérité. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel secret dans une famille habituée à la surveillance mondiale? Qu'est-ce qui était si délicat qu'il exigeait un silence total, même de la part des assistants les plus fiables? Des sources ont décrit plus tard l'ambiance de ce matin-là comme glacialement calme. Le secrétaire particulier du prince William a été vu arpentant le long couloir, son téléphone pressé fermement contre son oreille. La duchesse de Cambridge, bien qu'invisible pour le public, aurait été à proximité, offrant du réconfort dans les coulisses. Le personnel qui se déplaçait normalement avec une précision répétée semblait maintenant incertain, hésitant. Même les gardes du palais, stoïques comme toujours, semblaient se tenir un peu plus droit, conscients que quelque chose se déroulait au-delà de leur commandement. À l'intérieur de l'un des salons privés, une réunion urgente avait été convoquée. Des assistants supérieurs se sont réunis autour d'une table antique où des décisions qui ont façonné la monarchie ont été prises pendant des générations. L'air était lourd de tension. Un messager royal avait apporté des nouvelles troublantes si personnelles qu'elles ne seraient pas partagées avec la presse. Ceux qui l'ont entendu savaient instantanément qu'il ne s'agissait pas d'une question de calendrier ou de protocole. C'était une famille. C'était de la douleur. Mais quelles étaient les nouvelles? Étaient-elles liées à la santé du roi, qui avait fait l'objet d'inquiétudes discrètes ces derniers mois? Ou concernaient-elles un autre membre de la famille royale, dont les difficultés avaient longtemps été cachées au public? Le palais a enduré de nombreuses tempêtes au fil des décennies, des abdications au scandale. Mais ce moment était différent. Il n'était pas politique, il était profondément humain. Le prince William aurait pris l'appel lui-même. Des témoins disent qu'il a écouté en silence, son expression illisible, sa main serrant le téléphone. Lorsque la conversation s'est terminée, il est resté assis pendant plusieurs instants, regardant par la fenêtre vers les jardins du palais. Aucun mot n'a été prononcé. C'est alors qu'il a pris la décision de se retirer de son engagement public. Le devoir attendrait. La famille passait en premier. Pendant ce temps, l'équipe de communication royale s'est empressée de maîtriser la situation. Chaque mot de la déclaration officielle a été pesé avec soin. L'expression « affaires familiales privées » a été choisie non seulement pour son imprécision, mais aussi pour sa protection. Le palais savait que le monde exigerait des réponses. Pourtant, en révéler trop ne ferait qu'inviter à s'immiscer dans une réalité déjà douloureuse. Au fil des heures, des journalistes ont campé devant les portes du palais. Des hélicoptères ont survolé les lieux. Pourtant, à l'intérieur, l'ambiance est restée solennelle. Les repas sont restés intacts. Les réunions ont été annulées. Les quelques membres du personnel qui ont parlé plus tard ont décrit cette journée comme une journée qu'ils n'oublieraient jamais. Le jour où le palais est devenu plus silencieux qu'il ne l'avait été depuis des années.
Et les questions persistaient. Qu'est-ce qui a pu pousser le futur roi à une détresse aussi visible? Quelle vérité était trop lourde pour que la couronne la porte en public? Le silence à l'intérieur des murs de ce palais n'était pas seulement une question de vie privée. Il s'agissait de protection. Quelque chose de sacré, quelque chose de profondément personnel se déroulait, et le monde ne faisait que commencer à en ressentir l'ampleur. La nouvelle familiale dévastatrice. À midi, le mystère entourant la disparition du prince William de la scène publique avait atteint son paroxysme. Les médias ont spéculé sans fin, mais à l'intérieur du palais, la vérité avait déjà été dite, et elle était bien plus dévastatrice que ce que quiconque à l'extérieur de ses portes aurait pu imaginer. L'appel téléphonique qui avait tout changé portait avec lui le poids du deuil. Il n'était pas politique. Il n'était pas cérémonial. Il était personnel, déchirant et profondément humain. Un membre de la famille, une personne proche du cœur du prince, était tombé gravement malade. Des initiés royaux ont révélé plus tard que l'appel provenait d'un médecin privé, une personne de confiance pour la maison royale depuis des décennies. Le ton du message était grave, urgent et définitif. Au moment où le prince William a entendu les mots, le temps a semblé s'arrêter. Que faites-vous lorsque le devoir entre en conflit avec l'émotion? Comment continuez-vous à faire signe de la main, à sourire et à prononcer des discours lorsque votre cœur se brise à l'intérieur? Pour un homme formé à équilibrer l'humanité avec le protocole, c'est le moment qui a déchiré ces mondes. La réaction immédiate du prince a été l'incrédulité. Il se serait levé de son siège et aurait demandé aux messagers de répéter l'information, espérant d'une manière ou d'une autre qu'il s'agissait d'une erreur. Mais ce n'était pas le cas. Les détails étaient clairs. L'état de santé d'un proche parent avait pris une tournure soudaine et le palais se préparait au pire. Les personnes présentes dans la pièce ont décrit l'atmosphère comme pesante, remplie d'un silence qui semblait presque sacré. L'héritier du trône, connu pour son sang-froid et sa force, n'était soudainement plus qu'un fils, un frère et un homme confronté à la perte. Alors que la nation se demandait pourquoi le prince avait disparu de ses fonctions royales, William était déjà en route pour être avec sa famille. Son convoi est parti discrètement par une porte latérale, évitant la presse. Les caméras ont continué à tourner à l'extérieur de l'entrée principale, ignorant que l'histoire se déroulait à des kilomètres de là, en privé. Un témoin s'est souvenu plus tard avoir vu le véhicule du prince passer en trombe dans un silence quasi total. Les fenêtres étaient assombries, l'atmosphère sombre. À l'intérieur de l'hôpital, la scène était tout aussi tendue. La sécurité a été discrètement renforcée. Les membres de la famille sont arrivés séparément pour éviter d'attirer l'attention. La gravité de la situation était indéniable. La famille royale, malgré toute sa richesse et son pouvoir, s'est souvenue une fois de plus que même la couronne ne peut pas la protéger de la douleur de la fragilité humaine. De retour à Kensington Palace, le personnel a reçu l'ordre de ne pas parler aux médias. La déclaration publiée plus tôt ce matin-là, une affaire familiale privée, était la seule communication autorisée, mais le manque d'informations n'a fait qu'alimenter les spéculations du public. Était-ce le roi? Était-ce quelqu'un d'autre au sein du cercle royal? Et surtout, le prince reviendrait-il bientôt à la vie publique? Alors que la nuit tombait sur Londres, le palais est resté sombre et silencieux. Les portes étaient fermées, le drapeau immobile et les rues étrangement calmes. Pour ceux qui regardaient dans le monde entier, une chose était certaine. La nouvelle dévastatrice qui est parvenue au prince William ce matin-là avait tout changé. Derrière les titres royaux et l'image publique, l'homme destiné à devenir roi vivait l'une des journées les plus douloureuses de sa vie. Le fardeau d'un fils dans les quartiers calmes de l'hôpital. Le poids de la royauté s'estompa en arrière-plan.
Il n'y avait pas de photographe, pas de foule en liesse, pas de fonction cérémonielle, seulement du silence, de l'inquiétude et le bruit de pas réguliers résonnant sur les planchers polis. Le prince William, autrefois l'image du sang-froid et du contrôle, portait désormais le fardeau à la fois d'un fils et d'un futur roi. La nouvelle familiale dévastatrice avait transpercé l'armure de la vie royale, rappelant au monde que même les héritiers du trône ne sont pas épargnés par la douleur. Mais comment un homme né dans le devoir affronte-t-il un moment d'impuissance? Comment un prince porte-t-il un chagrin privé sous le regard du monde? Les proches de la famille royale ont déclaré que William était resté au chevet de ses proches pendant des heures. Les médecins sont entrés et sortis discrètement, leurs expressions solennelles. Le personnel a offert du thé et du réconfort, mais les mots semblaient dénués de sens. Le poids de l'héritage pesait sur les épaules du prince. Il n'était pas seulement en deuil, il pensait déjà à l'avenir, à son père, à l'institution qu'il dirigerait un jour. Était-il juste qu'un homme ne puisse même pas pleurer sans que l'ombre de la couronne le suive? On dit que pendant ces longues heures, William a profondément réfléchi à la fragilité de la vie. La monarchie, construite sur la cérémonie et la tradition, peut parfois sembler intemporelle et inébranlable. Pourtant, des moments comme celui-ci exposent son humanité. Derrière chaque titre se cache une personne, un fils qui s'inquiète, un mari qui a peur, un père qui doit rester fort pour ses enfants. Ceux qui ont vu William en privé le décrivent comme profondément dévoué à sa famille. Ses enfants, George, Charlotte et Louis, sont au centre de son monde. Sa femme, Catherine, a été son ancre, mais même les ancres peuvent sentir la force de la tempête. Les historiens royaux établissent souvent des parallèles entre William et sa défunte mère, la princesse Diana. Comme elle, il porte un cœur ouvert, un sens de l'empathie qui entre parfois en conflit avec la retenue royale. Alors que le prince était assis tranquillement à l'hôpital ce jour-là, beaucoup pensent que des souvenirs de Diana ont inondé son esprit, sa compassion, sa force et sa perte prématurée. Se pourrait-il que dans ce moment d'incertitude, il ait ressenti une fois de plus la douleur de la perdre? Ce souvenir a-t-il influencé la façon dont il a géré cette nouvelle vague de chagrin? De retour à Kensington Palace, les conseillers ont débattu de la marche à suivre. Certains ont exhorté à la diffusion de plus d'informations pour calmer la tempête médiatique croissante. D'autres ont insisté sur la vie privée, avertissant que la soif de réponse du public pourrait transformer la tragédie en spectacle. William, cependant, a clairement exprimé sa décision. La famille d'abord, le devoir ensuite. Ce sont les mêmes mots que Diana avait prononcés autrefois, et maintenant son fils les vivait. Au fil des heures, le prince est finalement sorti de l'hôpital dans l'air frais du soir. Les caméras s'étaient rassemblées à proximité, mais aucune n'a été autorisée à s'approcher. Il baissa la tête, son expression illisible, et monta dans la voiture qui l'attendait. C'était une image qui en disait long. Un homme déchiré entre deux mondes. Un prince accablé par le chagrin, mais lié par la responsabilité. Cette nuit-là, alors que les lumières du palais s'éteignaient et que la ville tombait dans le silence, une vérité est devenue claire. Derrière la grandeur de la couronne bat le cœur d'un homme qui ressent, qui aime, et qui porte le lourd fardeau d'être à la fois humain et royal. Pour le prince William, ce fardeau n'avait jamais été aussi lourd qu'il ne l'était maintenant. La réaction du public. Lorsque les portes du palais sont restées fermées pour une deuxième journée, le silence est devenu assourdissant dans toute la Grande-Bretagne. Les présentateurs de télévision ont répété la même phrase. Le prince William a annulé tous ses engagements à venir en raison d'une affaire familiale privée. Mais à présent, ces 5 mots avaient déclenché une tempête de spéculation. Quelle était la véritable nature de cette crise? La santé du roi
était-elle en déclin? Une tragédie avait-elle de nouveau frappé la maison royale? Ou quelque chose d'encore plus profond se déroulait-il derrière ces murs gardés? Le monde voulait des réponses. Les caméras se sont alignées devant Kensington Palace à Windsor Castle. Leurs objectifs étaient braqués sur chaque ombre, chaque véhicule, chaque mouvement du personnel. Les chaînes d'information ont rediffusé des images de la dernière apparition publique du prince, analysant ses expressions image par image. Avait-il l'air fatigué? A demandé un commentateur. Était-ce un signe d'inquiétude? Un autre a remis en question. En l'absence de faits, même le silence est devenu un indice. Les médias sociaux ont explosé avec des théories. Le mot « clic », prié pour William, a commencé à être tendance en quelques heures, suivi d'une vague de messages de fans royaux à travers le monde. Certains ont envoyé des prières et des mots de soutien sincères. D'autres ont spéculé sauvagement, convaincus que la famille royale cachait quelque chose de monumental. En 24 heures, des millions de personnes regardaient et attendaient. L'attention du monde s'était entièrement portée sur l'héritier du trône et le mystère entourant sa soudaine disparition de la vie publique. Pendant ce temps, les journalistes postés près du palais ont décrit un calme inhabituel. Le personnel, souvent poli et bavard, a évité les caméras. Les livraisons allaient et venaient en silence. Même les gardes royaux, célèbres pour leur sang-froid, semblaient tendus. Un journaliste chevronné a murmuré dans son micro « Je couvre la famille royale depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais vu un confinement comme celui-ci. » À Westminster, des parlementaires ont été invités à commenter. Certains ont exhorté au respect de la vie privée de la famille. D'autres ont admis leur inquiétude, notant que toute perturbation des fonctions royales signale souvent quelque chose d'important. Les médias internationaux, de Washington à Sydney, ont repris l'histoire, amplifiant la tension. Tout le monde voulait savoir où était le prince William et qu'est-ce qui avait tant ébranlé la monarchie. Puis vint la première photographie. Une image granuleuse a capturé la voiture du prince entrant dans un domaine privé à Norfolk. Les vitres étaient teintées, les visages cachés, mais le public avait son premier aperçu du mouvement. Les théories se sont rallumées instantanément. Rendait-il visite à un membre de sa famille? La duchesse était-elle avec lui? Qu'est-ce que cela signifiait pour les événements royaux à venir? Malgré tout, le palais a maintenu son silence. Chaque demande de commentaire a été accueillie avec la même réponse. Nous ne fournirons pas d'autres détails pour le moment, mais ce silence n'a fait que faire grandir le mystère. Les commentateurs royaux ont rappelé au public que la retenue de la famille dissimule souvent les douleurs les plus personnelles. Ils ont comparé ce moment aux jours qui ont précédé la nouvelle du tragique accident de la princesse Diana, lorsque la confusion et la peur ont saisi une nation désespérée de connaître la vérité. À la fin de la semaine, l'histoire avait atteint tous les coins du globe. Des foules se sont rassemblées devant les résidences royales, tenant des bougies et des notes de sympathie. Les présentateurs de télévision ont parlé à voix basse, comme s'ils préparaient la nation à de mauvaises nouvelles. L'incertitude était insupportable. Les gens qui adoraient le prince William regardaient maintenant, priaient et attendaient, sachant que quoi qu'il se soit passé, il ne s'agissait pas simplement d'une question de protocole. Quelque chose avait touché la famille royale à son niveau le plus profond, et le monde entier pouvait en sentir le poids. Silence et soutien. Alors que le monde spéculait, la famille royale a fait ce qu'elle a toujours fait de mieux. Se retirer dans le silence. Pendant des jours, aucun mot officiel n'est venu du palais. Le drapeau au-dessus de Kensington est resté immobile et chaque porte est restée fermée. Les journalistes ont attendu sous la pluie, espérant un aperçu de réconfort. Mais aucun n'est entré. La famille s'est réunie dans une unité privée, choisissant la force tranquille plutôt que l'exhibition publique. Mais que signifiait ce silence? Était-ce une protection
ou une douleur? La monarchie protégeait-elle la vérité ou prenait-elle simplement le temps de faire son deuil? Puis, sans avertissement, la duchesse de Cambridge est apparue en public pour la première fois depuis l'annonce de la nouvelle. Vêtue de noir simple, elle est sortie brièvement pour assister à un service religieux privé. Son expression était calme, mais solennelle. Elle a offert un petit sourire à la foule. Pourtant, ses yeux racontaient une histoire différente. Une d'épuisement, une d'émotion soigneusement maintenue en place. Les caméras ont clignoté, des questions ont été criées, mais elle n'a rien dit. Son silence, plus puissant que les mots, a dit au monde entier ce qu'il avait besoin de savoir. Quelque chose de grave se déroulait et la famille se tenait ensemble à travers cela. À l'intérieur du palais, des sources ont décrit une ambiance de prière et de réflexion. Le prince William aurait passé de longues nuits à parler avec son père et ses proches conseillers, équilibrant le devoir avec l'émotion. Chaque décision portait désormais un poids symbolique. Pouvait-il continuer à remplir ses obligations royales tout en soignant la douleur familiale? La monarchie risquerait-elle de trop en révéler? Ou choisirait-elle la dignité par la discrétion? Ce sont les questions qui résonnaient à l'intérieur même des murs du palais. Pendant ce temps, la réaction du public changeait. Ce qui avait commencé comme une spéculation s'était transformé en empathie. Dans tout le Royaume-Uni, les chefs religieux ont appelé à la prière pour la famille royale. À l'extérieur de Windsor, des gens ont laissé des fleurs et des messages manuscrits. « Nous sommes à vos côtés », disait une note. « La famille d'abord », disait une autre. Même les critiques royaux les plus virulents ont adouci leur ton. Pendant un moment, la monarchie n'était plus une institution. C'était une famille endurant un chagrin d'amour sous le regard du monde entier. Au milieu du silence, une déclaration rare a émergé, non pas du palais directement, mais d'un ami proche du couple parlant tranquillement à la presse. La source a déclaré « Ils se concentrent sur leur famille en ce moment. La priorité du prince est ses proches, et la duchesse est son plus grand soutien. » Les mots, bien que brefs, ont profondément résonné. Pour beaucoup, c'était un rappel que derrière chaque titre se cache un cœur humain. Alors que le soir tombait, les lumières de Kensington Palace scintillaient contre le ciel sombre de Londres. La ville à l'extérieur était vivante de murmures, mais à l'intérieur, la famille royale est restée ferme, s'accrochant à la foi et à l'unité. Pas de conférence de presse, pas d'interview, pas de clarification, seulement présence, amour et soutien. Dans ce silence, la nation a vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une famille royale unie non pas par le devoir ou la tradition, mais par le simple pouvoir tacite de se tenir ensemble lorsque le monde regarde. L'avenir de la couronne. Alors que les jours passaient et que le monde attendait des réponses, une vérité a commencé à émerger. Ce moment laisserait une marque durable sur la monarchie britannique. Derrière des portes closes, le prince William entrait discrètement dans une nouvelle phase de responsabilité. La crise qui avait ébranlé la famille royale avait non seulement révélé son humanité, mais avait également mis à l'épreuve les fondements mêmes de sa force. La question planait maintenant dans l'air. Comment cela changerait-il l'avenir de la couronne? Les historiens royaux disent souvent que chaque génération de monarques est confrontée à un moment décisif, une tempête qui remodèle son objectif. Pour la reine, c'était la perte tragique de Diana dans le test de la confiance du public. Pour le roi Charles, c'est le défi de moderniser la tradition tout en préservant la dignité. Et pour le prince William, c'était ce moment, la collision du deuil familial et du devoir royal. Pourrait-il porter les deux avec grâce? Pourrait-il protéger la vie privée de sa famille tout en maintenant la foi d'une nation qui observe? Ceux qui l'ont vu dans les jours qui ont suivi ont parlé d'un homme transformé. Le sourire facile et la posture détendue avaient fait place à une nouvelle gravité, une détermination tranquille qui semblait faire écho à la fermeté de son père
dans la compassion de sa mère. Les conseillers l'ont décrit comme profondément réfléchi, passant de longues heures à discuter de la direction de la monarchie, du rôle de la transparence et de la façon dont la famille royale doit évoluer à une époque où le silence ne la protège plus de l'examen du public. Catherine, toujours le pilier à ses côtés, a joué son rôle avec grâce. Son sang-froid lors des apparitions publiques a rappelé au monde la force tranquille qui définit la vraie royauté. Ensemble, ils se sont tenus non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que symbole d'une monarchie s'adaptant à la douleur et à la résilience. Pourtant, la question restait de savoir si ce chagrin d'amour privé renforcerait leur lien avec le public ou créerait une distance entre la couronne et les personnes qu'elle sert. Le palais, conscient de la curiosité croissante, a finalement publié une brève déclaration. Il a remercié le public pour sa compassion et sa compréhension et a confirmé que le prince et sa famille se concentraient sur le rétablissement et la réflexion. Bien qu'aucun détail n'ait été donné, le ton était doux, presque humble. C'était un rappel que même le pouvoir a ses limites et que même les rois et les reines doivent s'incliner devant les incertitudes de la vie. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Le public, au lieu d'exiger des réponses, a commencé à se rallier derrière la famille royale. Les journaux qui avaient autrefois critiqué ont maintenant offert des mots d'empathie. L'histoire est passée du scandale à la force, de la suspicion à la solidarité. La nation n'assistait pas à la chute d'une monarchie, mais à la renaissance de son humanité. Et ainsi, alors que les lumières du palais de Buckingham brillaient doucement contre la nuit londonienne, l'avenir de la couronne semblait à la fois fragile et fort. Un paradoxe maintenu par la foi, la famille et l'amour. Dans ce silence, dans cette douleur, le prince William avait trouvé son moment décisif. Le fardeau de la couronne n'avait jamais été aussi lourd, mais son but n'avait jamais été aussi clair. En fin de compte, ce qui a commencé comme une annulation soudaine est devenu un moment qui a révélé le cœur derrière la couronne. Le retrait silencieux du prince William des projecteurs a rappelé au monde que même les rois en devenir saignent. Ils ont peur et sont en deuil. À travers le silence et le chagrin, la famille royale a montré que la force ne se trouve pas dans la cérémonie, mais dans la compassion et l'unité. Le public, autrefois rempli de curiosité, s'est plutôt tourné vers l'empathie, se tenant non pas devant la royauté, mais devant une famille endurant une perte. Avec le temps, le mystère de ces jours peut s'estomper. Mais l'image d'un fils portant à la fois une couronne et une croix restera. C'est peut-être à cela que ressemble le vrai leadership. Pas la perfection, mais l'humanité sous pression. La tempête est passée, mais ces leçons résonneront dans les couloirs de l'histoire. Et pour le futur roi, c'était un rappel que les plus grandes batailles se livrent souvent en silence.